pédaler sur une voie ferrée en plein cœur de l'Auvergne. Ça vous dit? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, dans l'Allier. Mais avant, le gérant va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un peu capricieux, mais on y arrive. Et surtout, on pense à verrouiller la goupille, sinon en cours de route avec les vibrations, elle pourrait sauter, ça pourrait vous faire drôle. Donc vous vous installez de manière à avoir la jambe en position basse, un peu fléchie, là je suis un peu trop bas. Il faut pouvoir enfoncer la pédale de frein avec le pied, c'est mieux. Et avec le pied du côté extérieur, c'est encore mieux, puisque si vous essayez avec l'autre, vous risqueriez de vous retrouver les quatre fers en l'air sur la voie. Ce serait dommage, ça gâcherait votre journée. Et comme vous pouvez le remarquer, vous avez une pédale de frein de chaque côté. Malheureusement, elles sont dissociées, donc il va falloir communiquer entre vous pour freiner ensemble. Je vous rassure, vous pouvez freiner tout seul, c'est pas dangereux. Ça va juste faire chahuter de droite et de gauche votre chariot. Et tout le monde se tient au guidon des deux mains, même les passagers sur la banquette. Ah, pour voir des grandes mains. C'était pour voir si vous suiviez, madame. Donc bien évidemment, il n'y a que ceux qui pédalent qui se tiennent au guidon, et ils se tiennent au guidon tout le long de la balade, même si ça leur paraît complètement inutile. Vous faites comme si vous étiez sur un vélo. Ici, vous avez une assistance électrique. D'un seul côté, c'est amplement suffisant. Le principe, c'est comme sur un vélo électrique, on met plusieurs coups de pédale vigoureux. Le moteur s'enclenche, on continue à pédaler un peu dans la smoule, mais on pédale de manière régulière pour entretenir le mouvement du moteur, et c'est lui qui fait tout le travail, ou presque. Bien entendu, messieurs, dames, si vous arrêtez de pédaler, le moteur s'arrête, il faudra remettre quelques coups de pédale vigoureux. Ici, vous avez la batterie dans la bannière, vous pouvez installer vos affaires dessus. Si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, l'assistance, eh bien il se peut que la batterie se soit déconnectée lorsque vous aurez fait votre demi-tour sur le retourneur au terminus. Dans ce cas-là, il va falloir vérifier la connexion. Donc je vous invite à la plus grande prudence, messieurs, dames, il y a un code couleur, un côté rouge, un côté noir, on met le noir sur le noir, le rouge sur le rouge, et si ça ne rentre pas, c'est qu'on s'est trompé, on n'insiste pas, on risque de se prendre une petite patate. Ici, vous avez une jolie banderole avec les règles de sécurité qui vous sont rappelées que bien évidemment vous ne relirez pas durant le trajet. Par contre, vous y trouverez le numéro de la ligne d'urgence. Si vous avez le moindre problème sur la voie, vous vous repérez par rapport au viaduc, au passage à niveau. Vous m'appelez, vous me dites ce qui se passe, vous vous trouvez, et j'accours, je vole à votre rescousse, mais je pédalerai pas, je viendrai en scooter. Donc sur votre vélo-rail, messieurs, dames, on ne voyage pas debout, les enfants. On reste bien assis à sa place, sinon on risque de tomber au premier coup de frein. Bien entendu, les grands, c'est valable aussi pour vous. Vous aussi, vous pourriez vous faire mal, donc personne ne voyage debout. Si vous souhaitez faire un changement au poste de pédalage, vous vous immobilisez ou vous profitez des nombreux arrêts obligatoires sur la voie pour faire votre changement. Pour ceux qui pique-niquent, notamment ici, vous avez des petites sangles. Ce sont des freins à main rudimentaires mais efficaces. Donc lorsque vous allez immobiliser votre vélo-rail, messieurs, dames, avant d'aller manger, eh bien, je vous conseille d'en tirer au moins une. Il y en a une de chaque côté. Sinon, vous risquez de courir après votre vélo-rail. Voilà, donc on appuie sur la pédale, on tire fermement sur la petite sangle. Sur la voie, eh bien, c'est comme sur la route. Vous avez des règles à respecter, à commencer par une distance de sécurité entre chacun d'entre vous. 50 mètres, c'est à peu près la moitié de la distance qui vous sépare de la banderole rouge qu'on voit au loin. Donc vous êtes prié de respecter cette distance de sécurité à l'aller comme au retour. Et bien sûr, vous ne jouez pas aux autotamponneuses, même pour ceux qui se connaissent, c'est dangereux, messieurs, dames, même à petite vitesse. Et sur la voie également, donc vous aurez les passages à niveau. Ce sont des routes, elles sont peu fréquentées, mais vous allez devoir les traverser à pied pour votre sécurité. Donc ces passages à niveau sont matérialisés par des banderoles rouges comme celles que vous voyez au loin. Messieurs, dames, elles se voient de loin. Ça veut dire que vous devez anticiper, freiner et vous arrêter avant la banderole et pas après, s'il vous plaît. Alors, il faut que vous preniez conscience que si vous vous arrêtez après la banderole, le problème, c'est pas que vous la déchiriez sur votre passage, c'est que vous fassiez un tout droit sur la route. Et comme vous pouvez le remarquer, si vous n'avez aucune possibilité de fuite, si un véhicule arrive, vous n'avez pas d'accélérateur, pas de volant. Donc, si un véhicule arrive en trombe et qu'il ne vous a pas vu, eh bien c'est pour vous immanquablement. C'est pour cette raison qu'on vous demande de vous arrêter avant la banderole. Tout le monde descend, les passagers, les enfants, personne ne reste à bord pour traverser. Vous poussez votre vélo-rail par l'arrière en soulevant les banderoles. Et bien évidemment, messieurs, dames, après avoir traversé la route, vous avez le droit de revenir à bord. Vous n'êtes pas obligé de continuer la balade en poussant votre vélo-rail à pied. Enfin, donc vous avez 4 passages à niveau de ce type sur la voie. Vous aurez également des passages à niveau qui ne sont pas matérialisés par des banderoles. Ils sont simplement matérialisés par des panneaux stop. Donc il s'agit d'un petit chemin en terre qui n'est pas très fréquenté, et notamment de la voie verte qui change de sens et qui traverse la voie ferrée. Donc comme sur la route, messieurs, dames, vous regardez droit devant vous pour éviter d'écraser quiconque. Merci. Et enfin, arrivé au terminus, vous allez devoir faire un demi-tour à votre vélo-rail. Donc jeunes gens, c'est vous qui aurez le premier. Lorsque vous arrivez au terminus, vous aurez le même retourneur. Il y aura une banderole devant, ça veut dire qu'il faut que vous vous arrêtiez, bien sûr, mais surtout que tout le monde descend. Ce n'est pas un manège, personne ne reste à bord pour faire la manœuvre. Donc messieurs, vous allez ouvrir le retourneur comme ceci et vous le laissez ainsi pour les suivants. Alors, la manœuvre se fait sans avoir tiré le frein à main, sinon c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Vous engagez votre vélo-rail en le poussant, messieurs, dames, vous ne le tirez pas vers vous. Si vous trébuchez au moment où vous tirez vers vous, ça peut faire mal aux jambes. Et accessoirement, en le poussant, vous avez plus de force pour le suivant. Voilà, donc 2 à-coups parce qu'il y a 2 paires de roues. Si vous avez qu'un seul à-coup, vous en avez 3, c'est qu'il n'y en a pas assez ou qu'il y en a trop. Dans ce cas-là, pour être sûr que vous allez bien l'engager sur la plateforme, vous le manipulez comme ceci pour être sûr qu'il est stable. Ensuite, vous déverrouillez la pédale avec votre pied. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre jambe, vous déverrouillez, vous faites tourner votre vélo-rail jusqu'à ce qu'il revienne dans le trou de sécurité. Il lui arrive parfois de dépasser, donc une seconde fois, vous allez vérifier qu'il est bien stable. Ensuite, vous allez le repousser vers l'arrière pour laisser les suivants faire la même chose. Donc vous êtes 4 vélo-rails, vous repoussez pour laisser la place pour 3 vélo-rails, et ainsi de suite. Vous arrivez, vous vous tournez, vous repoussez votre vélo-rail, et pour ceux qui font l'aller-retour, eh bien vous revenez.
Et bien évidemment, sur le retour, vous aurez les mêmes passages à niveau avec les mêmes banderoles. Il faudra encore une fois descendre et traverser à pied pour votre sécurité. Et lorsque vous revenez ici, vous refaites faire un demi-tour à votre vélorail, vous le rangez tel que vous l'avez trouvé, prêt pour le prochain départ. Vous n'oubliez pas de tirer au moins deux petites sangles s'il vous plaît, sinon ils seront la malle, sans vous, sans moi, et je dois courir après, c'est pas marrant du tout. Voilà messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Non. Magnifique. Eh bien je vous laisse vous installer sur vos vélorails, messieurs. Encore. Non, c'est bon. C'est bon. Bah, il faut que tu... tirer. Bon. Attendez, bougez-le. Non, mais faut qu'on débloque déjà. J'espère que ce reportage vous aura motivé à venir découvrir cette superbe activité dans le 03. Et toutes les infos, comme d'habitude, seront en description de la vidéo. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une descente avec quelques virages inattendus. C'était Jules d'Auvergne Actu. Au revoir.